l'atelier Anamai existe depuis 2005, je crois. On a été obligé de se structurer pour pouvoir avoir accès à des salles déjà. Et il y avait une demande à Mont-de-Marsan après l'année japonaise. Les personnes se sont demandé s'il ne pouvait pas y avoir des cours, et il se trouvait que j'arrivais sur R depuis peu de temps et donc que j'étais maître Ikebana, et donc voilà, j'ai commencé à Mont-de-Marsan et puis ensuite Bénesse-les-Dax, enfin Dax à l'époque, et R. Et donc on fait des expositions parce que pour faire savoir ce que nous faisons, pour nous faire plaisir, parce que c'est beaucoup d'énergie, mais on se fait énormément plaisir quand on fait une exposition. Il y a la recherche des végétaux. Nous sommes toutes parties dimanche sous la pluie pour regarder les végétaux, expliquer comment un arbuste pousse. Et donc c'est beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment un très grand bonheur. Et je crois que les gens sont sensibles, heureusement, aux plantes, aux fleurs et à la façon dont on les installe dans un contenant. Parce que vous avez dû remarquer, à part les modernes, qu'on ne contrarie jamais la nature et que les éléments sont installés comme ils ont poussé dans la nature. Il faut observer une branche qui a poussé inclinée, une branche qui a poussé verticalement, comme il faut faire un triangle. On est basé sur le triangle, c'est comme dans des tas de cultures d'ailleurs, et on est obligé d'avoir une branche verticale et une inclinée. Voilà, donc c'est une grande recherche aussi dans la nature, et ça nous permet de faire des recherches sur les végétaux aussi. Nous avons la chance de pouvoir aller au Japon. J'ai des amis là-bas donc, qui nous reçoivent. Je vais avec mes élèves régulièrement au Japon et on est logé chez l'habitant. Et ça nous apprend des tas de choses sur la culture japonaise, parce que un bouquet ici, c'est très beau, mais en fait c'est l'ensemble qui est beau. Dans l'Ikebana, il y a très peu de végétaux, comme vous avez pu voir. Donc ça permet d'observer le moindre petit bouton, la moindre petite feuille qui pousse. Et ça c'est une grande émotion finalement d'observer la nature de très près. Il y a beaucoup d'asymétrie, il y a comme dans la vie. Ça bouge, notre vie n'est pas linéaire, et donc l'Ikebana, c'est pareil, et c'est ça qui nous inspire, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ce côté éphémère aussi que l'on apprend quand on pratique l'Ikebana.